J'invite Monsieur l'ambassadeur à prendre la parole. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, chers amis. Je suis vraiment très heureux avec mon épouse d'être ici depuis hier soir et de partager avec vous ce moment du 25e anniversaire d'École du Monde. Charles m'en a parlé il y a déjà de nombreux mois. Il m'avait parlé du 27 mai et j'avais dit je serai là bien sûr parce que c'est vraiment un très beau projet. Je viens d'apprendre que Charles donc a envie d'être surtout connu pour un brevet sur les toilettes plutôt que pour tout ce qu'il a fait d'autre dans la vie. Donc on va propager ça. Non, vraiment, je suis très très heureux. C'est un endroit magnifique et je crois qu'on peut en être fier pour plein de raisons. C'est d'abord et avant tout un magnifique projet éducatif et un projet de développement éducatif parce que la base c'est cette école, le collège et demain un lycée, avec l'ambition d'offrir non seulement un enseignement de qualité ici dans la Brousse, là où il n'y avait pas grand-chose, mais vraiment de viser l'excellence des infrastructures. J'ai visité, j'ai vu beaucoup d'écoles partout dans le monde, mais c'est vraiment une des plus belles que j'ai jamais vues, et je crois que c'est une des plus belles écoles de tout Madagascar. Et vraiment, je crois qu'on peut vous remercier, vous féliciter pour ça. Aussi l'excellence, évidemment, dans la qualité de l'enseignement et des enseignements qui existent ici, parce que les bâtiments, c'est une chose, mais l'essentiel, c'est bien sûr la qualité de l'enseignement, avec aussi cette ambition de ne pas viser le minimum, mais de viser l'excellence. On a juste derrière vous le télescope, l'aspect astronomie, et vraiment de viser la qualité pour offrir le meilleur avenir possible aux enfants de cette région. Et au-delà de l'aspect strictement éducatif, ce projet de développement, parce qu'il s'agit aussi de contribuer au développement de la région, avec des aspects sur l'énergie, sur l'environnement, sur l'amélioration du niveau de vie des populations pour éviter, stopper, ralentir l'exode rural et faire en sorte que les gens puissent avoir un avenir, le meilleur avenir possible en Brousse. Donc vraiment pour tout ça, bravo et bien sûr tous nos voeux pour la suite de la progression de cette école. C'est aussi une très belle aventure humaine, bien sûr, École du Monde depuis 25 ans, avec toutes les écoles qui ont été créées, 15 si je ne me trompe pas, 2500 élèves partout dans cette région. Alors ça, c'est évidemment dû à l'énergie de Charles, qui je crois mérite une nouvelle fois nos applaudissements à nous tous, qui est capable de déplacer des montagnes, mais qui évidemment ne fait pas ça tout seul et n'aurait rien pu faire seul. Donc c'est aussi toute l'équipe, c'est la famille, c'est une entreprise familiale, les amis, les soutiens, les fondations, ceux qui financent cette aventure. Ici à Madagascar, toutes les équipes évidemment de l'école qui sont formidables et qui nous accueillent aujourd'hui et qui font vivre cet établissement au quotidien. Et puis aussi tous ceux qui, en France et ailleurs dans le monde, soutiennent cette aventure. Et le dernier mot, c'est évidemment en tant qu'ambassadeur, je termine là-dessus, c'est une très belle histoire entre la France et Madagascar, une histoire de plus entre la France et Madagascar. Et je veux croire que c'est ça la réalité de la relation, de l'amitié entre nos deux pays. C'est des expériences et des aventures comme ici, avec des Français et des Malgaches qui travaillent ensemble pour améliorer le présent et l'avenir des enfants et donc des adultes malgaches de demain, ici comme dans beaucoup d'autres endroits où il y a heureusement beaucoup d'autres aventures. Et je crois qu'on peut, Français et Malgaches, on peut être vraiment très fiers de cette histoire. Donc pour toutes ces raisons, on est vraiment très, très heureux d'être ici et de s'apprêter à visiter cet établissement parce qu'on a encore une petite partie et partager cette journée avec vous. Et donc encore une fois, très très bon anniversaire, magnifique 25e anniversaire à tout le monde. Et puis tous nos voeux pour non seulement les 25 années suivantes, mais on peut même aller jusqu'aux 75 années qui vont venir. On ne sera pas forcément là pour les 100 ans d'École du Monde, mais en tout cas, c'est une aventure qui va continuer et qui est formidable. Donc encore bravo à tous, merci à tous et très bon anniversaire.
Tu dis souvent, Charles, que tu construis des écoles de brousse. Mais quand on arrive ici, quand on voit ce que tu as réalisé avec ton équipe en 25 ans, quand on voit comment tu as mobilisé quelques-uns des plus grands architectes pour construire ces établissements ici, on se dit que cela tient du miracle de voir cela en brousse. De brousse, ces bâtiments n'ont rien à envier à la capitale. L'eau courante est potable. La fibre avec un Wi-Fi haut débit. Des cantines confortables. Bref, quand on est ici, on suit sa scolarité dans une école du monde, on ne ressent pas le besoin de traverser le pays. On construit son avenir ici, on le rêve ici et on le construit ici. Et c'est, je crois, tout le sens de ton projet que je suis particulièrement fier de soutenir depuis plusieurs années à travers le groupe Philatex et le Fonds Yavad Roussel. Car comme nous, je suis persuadé qu'il ne faut pas seulement offrir une éducation et une formation. Il faut aussi tenter de faire en sorte qu'elle se déploie dans des espaces beaux, bien conçus, bien construits par des artisans locaux. C'est pour cela qu'avec tous tes amis aujourd'hui, toute cette grande famille, je souhaite un très bel anniversaire à École du Monde. Bravo Charles, bravo à toute l'équipe et longue vie à École du Monde. Rebonjour à tous. Alors, comme vous le voyez, je suis bien entourée avec des personnalités célèbres qui se trouvent avec moi et qui vont nous accompagner tout au long de ce spectacle. Un petit rafraîchissement de mémoire. On va voir de qui est-ce qu'il s'agit. Alors, lui, vous l'avez tous reconnu. C'est Albert Einstein, le père de la relativité. Effectivement. Donc après, nous avons Léonard de Vinci. Alors, Léonard de Vinci, célèbre par sa Joconde, mais surtout par ses inventions comme l'hélicoptère. Et oui, déjà en son temps. Après, nous avons Galilée, le précurseur de l'astronomie. Après lui, un tantinet plus difficile, c'est Michael Faraday, le découvreur du magnétisme et de l'électricité. En dernier, nous avons Louis Pasteur, l'inventeur du vaccin contre la rage qui nous accompagne. Mais excusez-moi, j'ai Marie-Claire, la directrice, qui a une déclaration à vous faire. Bonjour à tous. Et j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que grâce à notre ami Sylvain Boulet, le professeur d'astronomie de Paris-Saclay, de l'université Paris-Saclay, 10e université mondiale, l'école de Bessel a été choisie pour être le premier observatoire astronomique robotique à Madagascar. Et super nouvelle, une astéroïde qui se trouve à 450 millions de kilomètres de la Terre, entre Jupiter et Mars, sera nommée bientôt Bessel. Et cela enregistré par l'Union internationale de l'astronomie. Bonne journée à tous, que la fête continue. Merci beaucoup. Dans une école, il y a bien sûr des professeurs, mais ceux-ci ont aussi une autre activité. Pas non plus l'être au soir de Mani, de Tana ou Sacré pour apprendre à marcher. Être né quelque part, être né quelque part. Celui qui est né, c'est toujours un hasard. Donne-moi l'espoir d'y croire à ça. Donne-moi l'espoir d'y croire à ça. Merci, chères enseignantes. Cette école de Bessel n'existe que grâce à vous, les partenaires. J'invite Monsieur Vedij von Godeker à venir me rejoindre pour nous dire quelques mots. Vedij, c'est un ami, mais aussi un partenaire qui nous suit depuis 24 ans, je crois. Et de la satisfaction de voir des enfants heureux qui sourient, voilà. Et il y avait une autre retombée, elle est toujours valable. Si vous accompagnez quelqu'un de formidable comme Charles,
Et par cette activité, vous le connaissez maintenant depuis des années, eh bien, ça devient un ami. Et c'est ça ce qui s'est produit. J'ai un vrai ami de plus, et c'est Charles, et je crois qu'on ne va pas se quitter sur lui. Alors, un autre partenaire suit également École du Monde depuis 24 ans, Franck Vallée, que nous allons voir en vidéo. J'ai connu cette association par une interview qu'avait fait Charles dans un journal télévisé, je crois, de mémoire sur TF1, voilà, en 98. Et l'initiative travaille beaucoup avec les enseignants, avec les écoles et collèges français. Et donc, on trouvait logique que si on devait choisir une cause, par rapport à la typicité de clientèle qu'avait l'initiative, ça paraissait normal que ces causes soient associées à une volonté d'aide à l'enfance et par l'éducation. Bravo déjà à tout ce qui a été fait, et puis sachez que de la même manière que nous sommes là depuis 25 ans, on a pour ambition aussi de continuer encore plus loin à aider ces beaux projets portés par l'École du Monde Madagascar. Donc continuez. Et on sera avec vous. Voilà. Bon anniversaire, École du Monde. Voilà, bon anniversaire, bon 25 ans. Nos élèves ont quelque chose de très important à vous dire. Bonjour à vous tous. Le GIEC, vous connaissez? Oui, c'est un organisme international chargé d'analyser scientifiquement le changement climatique. Vous vous rendez compte, les experts prévoient un réchauffement entre 2 et 3 degrés d'ici 20 ans. Mais c'est une catastrophe. C'est comme si notre corps passait de 37 à 40 degrés. Imagine. À 40 degrés, on ne va pas bien. On fonce à l'hôpital. Oui, mais il n'y a pas d'hôpital pour la Terre. Ici à BC, il y en a un. Chaque année, chacun des élèves plante un arbre. L'année dernière, les équipes en ont planté 4000. 3000 arbres fruitiers et 1000 acacias. Ça fait 4000. Oui, mon vieux, 4000. Ça fera 10 000 manguiers en 5 ans. Ça va faire une énorme exploitation. Plus la production du miel des gibiers. Ça va aider l'École du Monde à payer ses frais de fonctionnement. Ça le ferait Liana, comme la cantine, les salaires des professeurs, les bureaux, les fournitures et les réparations. Quelle super idée! Il faut impérativement que ça marche. C'est l'avenir de l'école qui est en jeu. Et notre avenir à nous. Merci de votre attention et belle journée à vous. Voici maintenant un auteur qui a 400 ans, mais qui reste toujours aussi jeune. Jean de La Fontaine. Le Cochebeau et le jeune âge de Jean de La Fontaine. Maître Cochebeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître jeune âge, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, sur votre ramage se rapporte votre plumage. Vous êtes le phénix des hôtes de ce bois. À ces mots, le Corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa bras. Le jeune âge s'en saisit et dit: mon beau monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le Cochebeau, honteux et confus, jura mais peu tard qu'on ne l'y prendrait plus. J'appelle Frédéric Schaffner, qui a eu l'excellente idée d'inciter École du Monde à une plantation de manguiers haut de gamme. Bonjour à tous, je suis un peu pris de court. Moi, je suis très heureux d'être là. Je passe 2 journées très riches sur le plan humain. Merci Charles, merci la famille Gassot, merci à tout le corps professoral, merci aux élèves de nous donner ce bain de fraîcheur, ce bain d'humanité. Voilà. Et j'appelle également Gaël Anken, qui a, je crois, incité aussi École du Monde à une importante production de miel de jujubier. Bonjour à tous. Merci d'abord de me donner la parole dans cette occasion, en ces 25 ans de célébration pour l'École du Monde. Alors je vais pas la faire longue, on m'a demandé de faire aussi 3 minutes, alors je vais quand même essayer d'être bref. Tout d'abord, moi je pense que depuis que j'ai rencontré Charles,
et l'équipe ici, c'est pour moi une source d'inspiration. La première chose, c'est d'abord cette force qu'a Charles à pouvoir réunir des gens d'horizons aussi divers que nous tous, en fait, aujourd'hui, et autour d'un seul et même projet. La deuxième chose, c'est sa volonté qu'il a, et cet acharnement qu'il a à bouger les montagnes, et maintenant même à faire nommer une astéroïde au nom de Beslay. C'est quand même extraordinaire. Et puis la troisième chose qui me frappe dans le projet de Charles, et ça me fait penser à un poème de Machado qui dit qu'il n'y a pas de chemin et que le chemin se fait en marchant. Et quand je vois Charles, j'ai vraiment le sentiment qu'il avance, il a cette idée de faire un centre d'excellence et il avance au fur et à mesure des opportunités qui se présentent autour de lui. Et ça, c'est aussi pour moi une source d'inspiration. La quatrième source d'inspiration, c'est je pense qu'il faut un brin de folie pour faire ce qu'il fait. Je ne sais pas si, comme moi, ça vous a frappé tout à l'heure, on est au milieu de ce qu'on pourrait presque appeler un désert, et puis il est là avec une école monstrueuse. C'est juste un brin de folie, mais il y a une forme de génie là derrière. Et moi, je trouve ça vraiment, inspirant. Donc voilà, et puis, comme tout le monde m'appelle Monsieur Miel, je pense que je dois prendre aussi la parole au nom des abeilles et me réjouir que Beslay accueille aujourd'hui des abeilles, des ruches en son sein, non seulement parce que les abeilles produisent un produit qui est exceptionnel, je pense qu'on en a tous fait l'expérience hier, mais la seconde chose, c'est aussi parce qu'elles sont d'excellents professeurs pour ceux qui savent les écouter. Donc voilà, à tout le monde en tout cas, pour toute l'équipe de l'École du Monde, un excellent anniversaire et longue vie au projet. Notre amie Kezia va vous donner une nouvelle également capitale pour notre école. Bonjour et bienvenue à Bessel. Savez-vous que notre école de Bessel est la seule école en Brousse à avoir la fibre optique? C'est Thelma qui a eu cette merveilleuse idée. Grâce à elle, d'un clic, nous sommes maintenant reliés au monde entier. On nous appelle chaque jour de Paris, de Tana, de Londres, de Majunga, de New York. Maintenant, nous sommes au courant de ce qui se passe dans le monde. Notre éducation passe aussi par des cours par Skype. Le futur de Madagascar, il se passe ici, à Bessel. Excusez-moi, ma copine m'appelle de Paris. Bye bye. Je demande maintenant à Isabelle Salabert, présidente de la Fondation Action, de me rejoindre. Alors Isabelle, dites-nous pourquoi vous avez choisi de suivre École du Monde. C'est une très longue histoire, c'est pas 24 ans, mais ça fait plus de 10 ans, 15 ans peut-être. Comment voulez-vous ne pas suivre un personnage comme Monsieur Charles Gassot quand il vous explique son projet avec ce grain de folie, comme a dit Gaël plus tôt, avec cette vision, avec toute sa ferveur, c'est impossible de pas le suivre. Donc et encore par rapport à tout ce qui a été dit avant, ce qui a été fait parle de lui-même. J'ai suivi au début, c'était même avant Bessel, donc petites écoles de Brousse, et il y a quand même un grand chemin qui a été fait. Bessel, au départ, c'était déjà exceptionnel. D'année en année, ça a grandi. Des projets qui sont de plus en plus fous, qui sont des choses qui, n'existent. On n'aurait jamais pensé s'il avait fallu faire un plan en disant alors de cette école, j'en ferai. Les enfants apprendront les échecs, les enfants pourront faire l'astronomie, les enfants pourront faire ça, c'était pas possible. Donc depuis qu'on connaît Charles, on suit donc avec mon mari qui est le DG de Thelma, donc d'où la fibre, etc. Moi qui étais avant donc la directrice de la Fondation Thelma, maintenant Fondation Action, donc on va essayer d'inclure les autres sociétés du groupe, pas que Thelma, dans d'autres programmes, d'autres projets qui vont être dans le futur de Bessel, donc on en parlera.
Dans cette école, il y a aussi des gens pas très contents. J'ai des amis qui veulent faire une déclaration. Je vous les présente. Voici Léon, communément appelé Caméléon. Bonjour à vous tous. Et mes amis les oiseaux, Sandra, Flogette, Virginia. Hello, vous allez bien? Et le roi de la forêt, le lémurien Sifak. Bonjour mes amis, il paraît que l'École du Monde veut planter 1 million d'arbres dans la région. Nous, on est pour. Et moi alors? Qu'on soit encore en vie tient déjà du miracle. On a besoin d'arbres pour vivre. Tu peux dire survivre, oui. Vous croyez qu'ils vont nous écouter? Le monde en a besoin. Enfin moi, dès que je vois un type avec un briquet, je lui botte les fesses, c'est plus fort que moi. Vous êtes d'accord? On leur botte les fesses, on leur botte les fesses, c'est plus fort que nous. On ne fera plus promis, on ne fera plus promis. Je vous l'avais dit, et il n'aime pas les allumettes. Alors, pour que cette région bruine se développe, on a besoin d'un élément essentiel que notre président va vous expliquer en vidéo. Oui, quand j'ai lu le rapport du GIEC l'année dernière sur le réchauffement climatique, qui pouvait aller d'ici 20 ou 30 ans à 3 degrés. Oui, quand j'ai lu le rapport du GIEC l'année dernière sur le réchauffement climatique, qui pouvait aller d'ici 20 ou 30 ans à 3 degrés de plus, là je me suis posé des questions sur l'école de Bessènes. Faire tout ça et manquer d'eau un jour aurait été terrible. Et j'ai eu la chance de proposer le dossier à cette réflexion à la région de Bourgogne-Franche-Comté et à la région de Normandie, qui ont répondu positivement et qui nous ont permis de faire ce magnifique forage. Et ce forage nous a permis de découvrir une nappe gigantesque. C'est Bushproof qui a fait les travaux et ils ont trouvé une nappe de 4 millions de mètres cubes, ce qui nous met à l'abri pour un paquet de temps. Et en plus, la nappe se renouvelle par les ouragans et les orages réguliers qui passent dans la région, donc il y aura toujours de l'eau. Nous avons abaissé des chercheurs très compétents. Bonjour à vous tous, je suis le professeur Zaki. Je vous présente mon équipe. Voici le chercheur Irina et notre éminent astronome, monsieur Jean-Claude. Comme vous le savez, l'école de Bessènes possède des sites d'astronomie depuis maintenant 3 ans. Grâce à notre télescope Télé 2 de Paris, nous suivrons d'ici de l'école de Bessènes tout ce qui se passe dans l'espace. Mon travail, moi, est de suivre le télescope James Webb que l'Afsériane a emmené dans l'espace le 25 décembre dernier. C'est passionnant. Il va nous expliquer comment sont nées les galaxies et notre système solaire. Les scientifiques ont travaillé 20 ans pour fabriquer ce télescope. Il va essayer de comprendre comment sont nées les étoiles. Avant, il n'y en avait pas. Il va surtout essayer de voir s'il y a de la vie ailleurs. Je suis impatient de découvrir les premières photos qui seront envoyées par James Webb. Connaissez-vous la distance entre la Terre et Mars? Tu vois, ils n'en ont aucune idée. La planète Mars se trouve à, si les planètes sont bien alignées, à 72 millions de kilomètres de la Terre. Plus de 20 000 scientifiques du monde entier sont associés à cette expérience hors du commun. Pour nous, jeunes astronomes en herbe, suivre ces expériences avec nos professeurs depuis Bessènes est juste passionnant et fascinant. Peut-être que l'un de nous travaillera sur un nouveau projet. Merci de votre attention et belle journée à vous. Il faut que les enfants mangent bien à la cantine. Je tiens à vous présenter Eric Poutson de Pêche Export qui chaque semaine nous apporte bénévolement du poisson à la cantine. Bonjour à tous, enchanté, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Donc Pêche Export existe à Majunga depuis une trentaine d'années bientôt. Et nos chemins se sont croisés il y a peu de temps au final, mais c'était une évidence par notre activité, par la rencontre avec Charles. Donc nous avons voulu participer aux actions d'École du Monde, à son développement et le futur pour ses enfants, l'éducation, le partage, la transmission. Donc ce sont des valeurs qui nous parlent et nous nous sommes inscrits auprès d'eux. J'ai présenté notre PDG de Fresh Pack, notre maison mère à Boulogne, qui a été conquis aussi par cette rencontre avec Charles et qui s'est engagé pour 5 ans
5 ans dans un apport financier pour pouvoir développer et continuer cette belle aventure. Donc je vous souhaite un très très bel anniversaire et le meilleur pour l'avenir. Merci beaucoup. Il existe aussi des jeunes filles qui, même en brousse, se posent beaucoup de questions et ont des soucis existentiels. À quoi tu penses? À mon avenir. À ton avenir? Bien oui, j'ai 14 ans, il est temps, non? Tu feras quoi quand tu seras grande? Je réfléchis. Tu réfléchis à quoi? À ce que je ferai plus tard. Ma mère a eu 8 enfants. C'est l'enfer. Ça, je ne veux pas. Mais c'est la tradition. La tradition de ne jamais manger à sa faim, tu appelles ça tradition? C'est comme ça, c'est notre vie. Eh bien, ça va changer. Tu veux changer quoi? Je vais avoir un beau métier et après seulement, je ferai un enfant. Hein? Oui, 1 ou 2 maximum. Maximum? Et à condition que leur papa soit gentil, travailleur, bien éduqué et intelligent. Tout ça? Oui, tout ça. Et surtout qu'il ait de l'humour. Tu veux un mari qui a de l'humour en plus? Excuse-moi de te dire que ça, c'est vraiment pas à gagner. Je sais, tant pis, je resterai. Excusez-la, elle devient totalement folle. Je demande maintenant à Asnien Iriji, président de Trimeta, de me rejoindre et de nous dire quelques mots. Ces 2 jours de visite m'ont encore appris, m'ont encore montré un nouveau visage de Madagascar, de très belles réalisations. C'est très vivifiant d'être là, avec des thèmes qui sont aujourd'hui des fondamentaux. Rien ne manque, 1001 choses à faire. Donc je vous souhaite beaucoup de beaux projets et ça donne des envies d'encore. Voilà, merci beaucoup. Comme vous avez pu le constater, notre école n'est vraiment pas comme les autres. Et nos amis vont vous le démontrer. Bonjour à vous tous. Je m'appelle Irenette. Je dirige le laboratoire de plantes médicinales de BCL. Je vous présente mes collaboratrices, Mademoiselle Valessoua et Mademoiselle Flosette. Vous pouvez les applaudir. Vous l'avez vu, nous développons notre jardin extraordinaire. Mon travail comme ingénieur agronome consiste à recenser et à récolter toutes les plantes médicinales qui existent encore dans la région. À cause des feux de forêt incessants, année après année, les plantes médicinales disparaissent à jamais. C'est une course contre le monde que nous faisons. C'est pour protéger ces plantes que ce jardin existe. Les soins parcourent des kilomètres pour trouver ces plantes si précieuses pour la recherche. C'est moi, je suis si fatiguée. Oh. La pauvre, elle est fatiguée, mais grâce à elle, on récupère des plantes aux vertus médicinales capitales. Le but de ce jardin est de travailler avec les laboratoires du monde entier. Il y a intérêt à parler en anglais. Do you speak English? Yes. Si un laboratoire veut telle ou telle plante, notre équipe la développera. Ce travail suscite des vocations chez nos élèves, c'est important. Ainsi, le campus de BCL pourra s'autofinancer dans quelques années et devenir un endroit incontournable pour tous les scientifiques. Vous l'avez compris, le campus de BCL en connu, il y a encore quelques années, permettra au développement de la région. Comme l'a chanté Charles Trenel, nous avons ici à BCL un jardin extraordinaire. Merci de votre écoute. Un partenaire très important pour le collège, Sylvie Michel, de l'Université de pharmacologie de Paris. Bonjour Charles, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Sylvie Michel, professeure émérite de chimie des substances naturelles et de pharmacognosie. Je suis ravie d'apporter le soutien de la faculté de pharmacie de l'Université Paris-Cité à École du Monde. Nous nous engageons à soutenir les formations dans le domaine de la chimie appliquée aux substances naturelles, avec le concours d'enseignants-chercheurs de l'équipe de Paris. Nous allons proposer des projets adaptés à l'enseignement de niveau primaire ou collège et peut-être ultérieurement de niveau lycée. Ces connaissances sont très importantes dans un pays où la biodiversité est riche et nécessite d'être bien connue et valorisée dans le cadre d'une exploitation durable. Nous souhaitons
également apporter notre aide dans le domaine des plantes médicinales et celui de la conservation des espèces du jardin botanique. Je souhaite à École du Monde un excellent anniversaire. Cette école, comme vous l'avez vu, est 100% écologique. Son énergie fonctionne intégralement à l'énergie solaire. Je tiens donc à appeler Ingrid Rouillon, présidente de la Fondation Groupe EDF. Ma rencontre avec École du Monde et Charles Gassot est un peu plus récente, c'était en 2018. Alors juste, je voulais partager une petite anecdote parce que donc à la Fondation, on soutient les associations dans leurs projets d'accès à l'éducation ou à la santé pour lesquels ils ont besoin d'accès à l'énergie. Donc dans ce cas-là, on se déplace sur le terrain, on vient voir le projet, voir s'il coche toutes les cases, mais on en profite aussi pour faire l'étude technique et donc un dimensionnement de l'installation solaire. On procède dans un état des lieux et après on rencontre les personnes qui utilisent l'installation pour essayer de se projeter à 10 ans. Et des fois, c'est difficile de se projeter à 10 ans. Mais avec Charles Gassot, quand il m'a dit tout ce qu'il voulait faire à 10 ans, je me suis dit que c'était un rêve, que c'était beau, mais c'est un rêve, ça sera pas possible. On a quand même fait une installation en se projetant comme ça. Et ce qui est formidable, c'est qu'en venant aujourd'hui, donc 4 ans après, et en voyant ce qui a été fait, je me vois que cette projection à 10 ans, c'était pas une projection à 10 ans, c'était une projection à 4 ans. 2018, donc c'était l'électrification. Alors il y a eu du coup en 2019 l'électrification de l'école élémentaire. Et puis tout de suite en 2020, Charles Gassot est revenu nous voir pour dire maintenant c'est un collège. Donc on a suivi pour le collège. Et puis là aujourd'hui on a été voir le terrain du lycée. Voilà. Donc je crois qu'on va pas attendre 10 ans. Donc bravo, félicitations à toute l'équipe. Bravo parce que j'ai refait un petit compte il y a pas longtemps. On a aidé à l'électrification de 140 écoles et je pense que l'école de Besselet est la plus belle, ça c'est sûr, avec toutes les fresques. Je pense aussi c'est celle qui évolue le plus rapidement. C'est ce que je disais là, c'est impressionnant. 2 ans pour un collège, 2 ou 3 ans pour un lycée. Voilà, c'est formidable et on a pu voir la qualité de l'enseignement. Je pense aussi que c'est une de celles où il y a les meilleurs professeurs et puis les opportunités d'ouverture les plus diverses avec l'astronomie, le jardin botanique, les échecs. Voilà, on voit ça nulle part ailleurs. Bravo et bon anniversaire. Une autre fondation s'est penchée sur le berceau d'École du Monde. Alors nous allons voir et écouter Laure Kermen Lecuir, présidente de la Fondation ADP. Je voulais vous dire à tous d'abord un grand merci pour tout le travail que vous faites au quotidien, aux autres mécènes qui soutiennent cette action vraiment géniale, ce programme vraiment génial. École du Monde, c'est une histoire avec la Fondation ADP qui remonte maintenant à quelques années et qu'on accompagne voilà, au fil du temps, au fil de nos moyens, au fil des idées de Charles, évidemment, vous pouvez l'imaginer. Et donc, je l'ai eu au téléphone récemment, il m'a expliqué un petit peu tout ce qu'il avait en tête pour les mois et les années qui viennent. Et donc, comme d'habitude, voilà, on peut difficilement refuser quoi que ce soit à Charles. En tout cas, j'espère que vous passez une très belle journée, que les enfants sont contents d'être là, contents de vous rencontrer, contents de vous voir et que ça va peut-être collectivement vous donner encore d'autres idées. En tout état de cause, à nouveau, désolée de ne pas pouvoir être là. Je suis avec vous en pensée en tout cas et je voulais voilà, vous faire ce petit coucou par vidéo. C'est toujours mieux que rien du tout. Voilà. Bonne journée à tous. Et je demande à Mathieu Bardon qui lui aussi est venu de Paris accompagné par Virginie d'ajouter quelques mots. Ça va être assez difficile d'ajouter quelques mots puisque déjà tout a été dit. Ça risque d'être un peu redondant mais bon. Tant pis, allons-y. Donc, magnifique projet, ce projet École du Monde. On a pu le découvrir avec Virginie, avoir ce privilège, parce que jusque-là, nous l'avions vu uniquement par photo et par témoignage de Charles interposé. Vous connaissez Charles, il a la faculté de faire vivre les choses, donc de faire vibrer. Mais voilà, de voir toute cette réalisation de nos propres yeux, c'est un réel bonheur. De voir les idées pour la suite, puisqu'à chaque fois qu'on se dit que c'est extraordinaire, il y a encore 2 nouvelles idées entre-temps qui ont germé dans l'esprit de Charles. On est voilà, absolument ravis d'être partenaire de ce beau projet. Beaucoup d'émotions. Merci à tous les partenaires pour
pour École du Monde. Et beaucoup d'émotions. Et je vois les familles qui doivent être très fières aussi. Je vois tout le monde qui est présent de leurs enfants. Et voilà, c'est formidable. Hein. C'est juste magnifique. Bravo. Merci beaucoup. Vous le voyez, cette école attire beaucoup de monde. Et des curieux aussi. Bonjour mademoiselle. Bonjour mademoiselle, est-ce que je peux vous interviewer? À quel sujet? Je ne parle pas à n'importe qui. Je suis journaliste et j'aimerais en savoir plus sur cette école. Vous voulez savoir quoi? Tout, c'est mon métier de poser des questions. Ah, vous êtes vraiment un journaliste, vous, hein? Je fais mon métier. Alors dites-moi, quel est votre prénom? Sandra, Et vous êtes à l'école depuis longtemps? depuis la maternelle. Et vous avez appris quoi? Un maximum. Vraiment? Tout? Racontez-moi. Ici, la maternelle dure 3 ans. On y apprend le malgache, le français, l'anglais, les GSEC, l'agronomie et l'astronomie. Tout ça? Tout ça et beaucoup plus. Beaucoup plus? Ah, faut m'expliquer. Ne le répétez pas, mais ici, ce n'est pas qu'une école. Ah bon? C'est un campus. Un campus? Vous voyez bien? Toutes ces maisons, ces salles de classe, ces cours par Skype, ce jardin botanique, ce collège et la Wi-Fi. Expliquez-moi, là je ne comprends plus. Grâce au Wi-Fi, nous ne sommes plus isolés. L'école des BCL est reliée au monde entier. Ça alors? Ça vous épate, hein, mon petit vieux? Mais je ne suis pas si vieux. Mais c'est une expression? Oui, notre école est reliée au monde entier. Et chaque année, des chercheurs viennent pour leur but. Enfin, pour les recherches, je vais te dire. Et nous donnent des cours rien que pour nous. C'est pas banal. Alors dites-moi, Sandra, qu'est-ce que vous aimeriez faire plus tard? J'ai entendu dire que dès l'année prochaine, ils vont construire un lycée technique. Il est conçu par l'architecte Jean-Michel Villemotte. J'en crois pas mes oreilles quand je vais dire ça à ma rédaction. Donc, j'irai au lycée, puis à l'université, et je reviendrai à BCL. Et là, je piquerai la place de la directrice. Vous alors? Vous êtes incroyable! Place aux jeunes, mon petit vieux, ça s'appelle le dégagisme. Le dégagisme? Je connaissais pas, mais je note. Je note. Notez. Dites-moi Sandra, vous pensez que je pourrais m'inscrire ici l'année prochaine? Ah ça non, mon petit vieux, vous êtes trop vieux. Comme vous le savez, notre président Charles Gassot et le bureau de Paris ont la volonté de créer un lycée professionnel. Je vous présente Martin Parra, le managing director du groupe ADSI, un des premiers partenaires pour le lycée, qui va nous faire une présentation par vidéo. Joyeux anniversaire à École du Monde. Je suis Martin Parra, je suis le fondateur du groupe ADSI. On est ravis d'accompagner Charles et son association. On a de belles ambitions et de beaux objectifs ensemble. Voilà, la mise en place d'un vrai cursus pour apprendre l'informatique, notamment à Bezely. Pourquoi pas monter une belle junior entreprise et proposer des services pour rémunérer et faire travailler effectivement les élèves et les futurs recrues. Voilà, donc plein de belles choses. C'est tout ce qu'on se souhaite. Bravo Charles en tout cas pour ton action et j'espère à très bientôt sur le terrain. Et je demande à Salim Ponjou, qui a eu la gentillesse de nous offrir les tables pour la classe d'informatique, de me rejoindre. Bonjour à toutes et à tous. C'est plutôt Salim qui a un peu aidé Charles. Nous sommes ravis d'être là, nous sommes super gâtés. Merci beaucoup Charles. C'est une très belle école et j'espère pouvoir vous aider encore plus avec Salim. Merci et bon anniversaire. La culture générale est importante pour cette école. Alors, après les scientifiques, les fameuses célébrités, connaissez-vous toutes les expressions françaises? Comment trouves-tu la directrice? La directrice, elle est toujours tirée à 4 épingles. Et toi, comment ça va dans ta famille? Dans ma famille, on tire toujours le diable par la queue. Et ton ami, tu en penses quoi? Lui, il n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Et pour toi? Moi, j'ai du pain sur la planche. Et pour toi? Et pour moi, j'ai 10 gâteaux. Et ta copine? Ma copine, elle est bavarde comme une fille. Et ton copain? Mon copain, il est toujours d'une humeur de chien et il a un poil dans la main. Et elle?
Elle n'a pas la langue dans sa poche. Et lui? Oh, lui, il a plus d'un tour dans son sac. Ah bon? Lui, il se fait pistonner, c'est pas juste. Et toi, t'en es sûr? Je crois plutôt qu'il cherche entre lequel tu loues. Tu en penses quoi, Jean-Claude? Moi, je pense qu'ils se noient dans un verre d'eau et qu'ils vont être envoyés sur les rôles. Et toi, tu penses quoi de tout ça? Moi, je pense que les carottes sont cuites. Alors, comme vous avez pu le voir, nos élèves sont passés maîtres en jeu d'échecs. Tout à l'heure a été organisé un mini-tournoi entre les élèves et j'invite Monsieur l'ambassadeur à venir remettre les lots. En deuxième place, nous avons vice-champion Anderton Tonas qui a eu 6 sur 8 points. Le champion, c'est Robson Dani. Bravo et continuez à jouer aux échecs, travaillez bien et amusez-vous. Bravo. Nous sommes la seule école à avoir non seulement des télescopes, mais aussi des cours d'astronomie. Nous allons voir une interview de Sylvain Boulet, président de la Société astronomique de France et professeur à l'Université Paris-Saclay. Je m'appelle Sylvain Boulet, je suis planétologue à l'Université Paris-Saclay et président de la Société astronomique de France. Nous sommes ici à Besly pour construire le premier observatoire astronomique de Madagascar. Cet observatoire est muni derrière nous d'un observatoire à toit roulant avec un télescope de 35 cm de diamètre. Cet observatoire sera géré à la fois par École du Monde mais également par l'association astronomique Aikintana et la Société astronomique de France et l'Uranoscope de France. Cet observatoire est un observatoire à la fois de formation et de recherche. Il va pouvoir apprendre à utiliser un observatoire à tous les astronomes de Madagascar mais aussi du continent africain et nous allons pouvoir réaliser des programmes de recherche pour tout simplement étudier notamment les astéroïdes et mieux comprendre notre système solaire. Ce qui sera aussi intéressant, évidemment, c'est la position stratégique de Besly. Nous sommes dans l'hémisphère sud et nous allons avoir accès évidemment aux merveilles de l'hémisphère sud. Et ça, évidemment, c'est très pratique pour tous les astronomes français et européens qui pourront également contrôler le télescope à distance et pouvoir faire des images et des données scientifiques. Pour les 25 ans d'École du Monde Madagascar, nous avons le plaisir d'annoncer la nomination d'un astéroïde qui se trouve entre Mars et Jupiter avec le nom Besely. En fait, cet astéroïde a été découvert par un astronome et aujourd'hui, le nom Besly va être validé par l'Union astronomique internationale. Et cet astéroïde, naturellement, nous allons l'observer très vite ici à l'observatoire. Une telle interview peut susciter d'énormes surprises. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Il n'y a personne ici. J'arrive. Vous êtes qui? Pourquoi vous êtes déguisé comme ça? Je ne suis pas déguisée. Je suis comme ça. J'arrive de très loin, de très très loin. Vous vous moquez de moi? Vous êtes vraiment un martien? Non, je ne suis pas un martien. La planète Mars, c'est à côté. Et puis, il n'y a personne dessus. Je viens d'une autre galaxie. Non, sans blague, je rêve. Oh, je m'appelle Exoxio. Toi, tu es Nadia, c'est ça? Oui, c'est moi, Nadia. Ça, je sais. Comment vous le savez? Nous, on sait tout. Je t'expliquerai. Ça alors? Vous venez d'une autre galaxie, mais c'est à des milliers de kilomètres. Oui, je me suis égarée et je passais par l'astéroïde de Besly. Vous connaissez aussi notre astéroïde? Vous êtes perdu? Votre astéroïde, je le croise tous les jours. Non, sans blague. Mon radar est abîmé. J'habite à 1 milliard de kilomètres d'ici. 1 milliard de kilomètres de la Terre? Oui, c'est un peu loin pour vous, mais je le fais en 2 heures. 1 milliard de kilomètres en 2 heures? Vous êtes fort alors? Oui, j'ai un propulseur atomique. Nadia, vous avez bien un télescope dans votre école? Comment vous le savez? Oui, il y en a un. Mais madame, je vous l'ai déjà dit. Nous, on sait tout sur vous, les terriens. Et je les connais aussi, Sylvain Boulet. Sylvain Boulet? L'astronome qui est venu ici à Besly? Oui. Vous savez tout sur nous? Oui, tout. Mais les terriens, on s'en méfie. Vous vous méfiez de nous? Avec vos Covid et vos éternelles guerres, aujourd'hui, nous, on préfère rester chez nous. Je vais me servir de votre télescope. C'est pour retrouver mon chemin. Avec plaisir, faites comme chez vous. Ah, vous êtes sympa, vous. À tout à l'heure. Quand je vais raconter ça à mes copines, elles me croiront jamais. Nadia, tu parles seule?
Madame la directrice, je viens de rencontrer un martien, je vous jure. Un martien ici dans l'école? Nadia, fais attention. Tu regardes trop de films de science-fiction. Je vous jure que j'ai vu un martien. Là, à l'instant. Eux aussi d'ailleurs, hein. Arrêtez de jurer, Nadia, c'est une chose sérieuse. Un martien ici dans l'école? Ça alors? C'est depuis qu'on a ce télescope et cet astéroïde, tous les gens de l'univers découvrent Bessel. Et tu penses qu'ils vont venir nous visiter ici? J'en ai peur, madame, très peur. Arrête, Nadia. Alors, Il t'appelle par ton prénom? Nous sommes très amis, vous savez. Dis comment je vais raconter ça au bureau de Paris. Tu imagines? Allô, monsieur le président, j'ai l'honneur de vous annoncer la visite d'un martien dans l'école de Bessel. Non, ce n'est pas un martien. Il vient d'une autre galaxie. La visite d'un martien qui n'est pas un vrai martien en plus. Ils vont me prendre pour une folle. Au début, vous ne m'avez pas cru non plus. Oui. Maintenant, vous vous débrouillez. Merci Nadia, je m'en souviendrai. Un martien ici dans Bessel. Pourquoi pas Atana ou chez Thelma? Pourquoi pas Majenga? Il fallait que ce soit ici. Alors voici tous ceux qui ont participé à ce spectacle de cet après-midi. Je vous invite donc à vous lever ici même et de vous tourner de ce côté pour regarder la danse. Apiakaru Asandrat Ifanya Malagasy Tsikarulahe Ifanya Malagasy Tsikarelua Rabo Fagasy Tsikalabe Ifanya Fagasy Jana Rabo Malagasy Tia Ifanya Malagasy